Salut à tous et à toutes, c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir 6 habitudes que tu peux mettre en place si tu veux vaincre ta timidité. Pourquoi je veux partager du coup des habitudes? Tout simplement parce que je trouve que ce qui est bien avec les habitudes et le pouvoir des habitudes, c'est que c'est vraiment quelque chose de concret et je pense que nos résultats et tout ce qu'on crée dans notre vie, tous les résultats qui définissent notre vie sont liés à nos actions, à nos comportements et surtout à nos habitudes. Parce qu'il y a toujours une différence entre une habitude et une action qui est répétée sur une certaine période en fait. Parce que du coup, tu peux par exemple t'entraîner à faire du sport régulièrement, c'est pas forcément pour ça que c'est une habitude. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'une habitude? C'est l'action que tu vas répéter au début, ça va se créer en processus et en fait, tu auras beaucoup plus envie de faire cette action que de ne pas la faire. Par exemple, au début, tu peux effectivement passer à l'action régulièrement pour faire ton sport, mais tu auras toujours parfois un manque de motivation, parfois tu n'auras pas forcément envie de faire ton sport. L'intérêt de créer une habitude, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de poser la question si tu as envie ou pas, tu le fais naturellement. L'intérêt de créer des habitudes, c'est que du coup, ça va t'aider plus facilement à vaincre ta timidité. Alors du coup, la première habitude que tu peux mettre en place, c'est de prendre soin de ton image. En fait, quel intérêt de prendre soin de ton image? Parce qu'en fait, quand tu prends soin de toi, c'est quand tu prends soin de d'acheter des vêtements qui te plaisent et également de te coiffer et vraiment de prendre soin de toi, déjà ça va créer du coup de l'énergie en toi et du coup te sentir beaucoup plus en confiance. Aussi, renforcer ton estime de toi. Et quand tu prends soin de toi, quand tu t'habilles bien et surtout tu as un style qui te convient, et c'est important vraiment d'avoir un style vestimentaire qui te convient, pas un style qui fait cool ou qui est important aux yeux des autres, mais vraiment de trouver ton propre style. Ensuite, pour moi, la deuxième habitude, qui est peut-être la plus importante, c'est tout simplement le fait de se challenger socialement tous les jours et d'une manière assez importante. C'est-à-dire surtout, c'est une timidité qui est très importante, qui est assez profonde. En fait, le fait de passer à l'action, de se challenger, ça va du coup t'aider justement à être plus à l'aise dans ta vie sociale et au lieu de rester chez toi à rien faire, le fait que tu vas oser aller en soirée, le fait que tu vas oser aborder des inconnus, un groupe d'inconnus, et du coup faire de nouvelles rencontres dans ta vie, c'est ça qui va te créer de la confiance. Si tu habites dans les grandes villes, je te conseille d'aller à des événements. Par exemple, quand tu cherches sur Facebook et que tu cherches des événements qui sont à proximité de ta ville, du coup, c'est vraiment sympa. Et du coup, il y a souvent des événements sociaux comme des bars, tu peux aussi aller en boîte de nuit, ou même dans d'autres événements comme des conférences sur, voilà, sur l'entrepreneuriat, sur l'écologie. Enfin, en gros, plein d'événements sociaux. Le fait que tu vas passer à l'action et tu vas du coup oser aller dans ces différents événements et faire de nouvelles rencontres, du coup, boum, je te dis, ça va vraiment t'aider parce que du coup, c'est en sortant massivement de ta zone de confort que tu vas arriver à être plus à l'aise avec les autres et du coup, ça va t'aider à te libérer de pas mal de peur. Parce que souvent, quand on sort de notre zone de confort, on a plus de pensées négatives et d'émotions négatives qu'avant. Mais sur le moyen terme et surtout sur le long terme, ça paye vraiment. Et du coup, sur un an, si tu fais que sortir massivement de ta zone de confort, tu vas devenir une nouvelle personne, ça je te le garantis. Donc l'idée, bien sûr, c'est de mettre en place des petits pas et des petites actions. C'est-à-dire, si tu es super timide et le premier challenge que tu dis, je vais aborder un groupe ou voire pire, je vais aborder tous les gens de la boîte de nuit en mode cool, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Donc vraiment, on commence par les choses simples. Moi, la première chose que je conseillerais à un timide, en tout cas un premier défi qui peut-être sera plus accessible, parce que c'est vrai que quand on est timide, bah, on a un peu du mal à sortir, ce qui est normal, et surtout à se challenger. Du coup, la première chose que je conseillerais à un timide, c'est juste d'aller à plusieurs environnements sociaux la semaine ou le mois qui va venir, et juste, pas forcément de parler aux gens, mais juste de sortir beaucoup plus souvent et d'aller à des événements comme des bars, en boîte de nuit, à pas mal d'événements. Après, au fur et à mesure, tu pourrais du coup, si tu vois cette vidéo, te lancer des challenges un peu plus difficiles, bien sûr, au fur et à mesure. Par exemple, après, tu peux aller à un événement, tu vas aborder une personne. Après, la prochaine étape, c'est aborder deux personnes. Après, c'est pourquoi pas continuer à aborder des personnes, mais en parlant plus longtemps. Pouvoir du coup, si tu arrives à rester à l'aise, en confiance durant l'interaction. Ensuite, la troisième habitude que je conseillerais à un timide, c'est de pratiquer un sport. Après, bien sûr, je pense que l'idéal, c'est pas faire du sport pour faire du sport, parce que moi, je me souviens, il y avait, je crois que c'était, il y a un an, il y a ma mère qui a dit, attends, mais fais du sport, fais du sport, fais du sport. Moi, j'étais pas trop dans le sport et moi, j'avais pas spécialement envie à ce moment-là. En fait, il n'y a rien de pire quand des gens, même si leur intention est positive, il n'y a rien de pire que des gens qui te forcent à aller faire du sport. Donc moi, je ne te force pas à faire du sport,
mais juste au moins essayer de trouver un sport qui pourrait te plaire. Et une fois que tu as trouvé ce sport, bah là tu peux commencer du coup à continuer à pratiquer ce sport. Et du coup, tu vas vraiment te sentir bien parce que déjà, le fait de faire du sport régulièrement, ça permet hop, là d'être plus dynamique, d'avoir de l'énergie en soi. Et du coup, ça permet aussi d'être en mode action. Parce que quand on est un peu timide, on réfléchit, on reste dans notre zone de confort. Et le fait de faire du sport, tu vas déjà être plus confiant, tu vas aussi dégager une forme de charisme en faisant du sport. Donc moi je te dis, et puis même si tu fais la musculation, c'est-à-dire que si tu aimes bien sûr la musculation, mais du coup tu vas pouvoir aussi sculpter ton corps, prendre du muscle. Donc du coup ça peut aussi te rendre plus séduisant, plus beau, et du coup ça peut aussi te créer la confiance pour pouvoir être plus à l'aise avec les autres. La quatrième habitude que je conseillerais à un timide, c'est de se lancer des défis, des petits challenges. Alors du coup, pourquoi se lancer un défi? En fait, ce qui est plus sympa, quand tu lances un défi, t'es pas en mode pression, t'es en mode fun. Waouh, c'est génial, j'ai lancé un challenge, je vais faire des choses, je vais essayer vraiment de m'investir et d'atteindre mon objectif. Alors du coup, tu peux lancer n'importe quel défi. Ça peut être un défi justement de sport, ça peut être 7 jours par exemple, t'es pas trop sportif, bah tiens, pendant 7 jours, je vais juste courir au marché un petit peu tous les jours. Du coup, ça peut être un défi sur 7 jours. Après, ça peut être aussi un défi de 10 jours ou de 20 jours, comme tu veux, voire de 30 jours, ça c'est l'idéal. Du coup, voilà, ça peut être deux défis. Un défi pour cuisiner, donc 30 jours, tu vas cuisiner, tu vas faire des repas. Ça peut être un autre défi du style, par exemple, tiens, pourquoi pas faire des vidéos tous les jours? Ou alors plusieurs vidéos sur YouTube. Moi, du coup, mon challenge, c'est faire une vidéo par jour. En plus, ce qui est top en faisant des vidéos, du coup, c'est que tu t'entraînes à communiquer, tu t'entraînes à améliorer ta voix, à améliorer ton énergie, à améliorer ta communication. Donc, du coup, tu peux faire aussi un défi de vidéo YouTube. Juste pour ton temps, exprime-toi, laisse venir la créativité vers toi. Bon, je sais pas si c'est français, mais là, prends ton temps, sois créatif. N'hésite pas à te lancer des défis. Je trouve que c'est une super habitude à mettre en place. Ensuite, la cinquième habitude, c'est d'avoir ton propre rituel de respiration. Alors, pour quelle raison? Parce que je trouve que souvent, quand on est timide, on est assez stressé. Souvent, on se prend beaucoup la tête pour pas grand-chose. On se dit, ah, les gens vont me juger, ça va être difficile. Et combien il y aura de personnes dans la soirée? Est-ce qu'il y aura du monde? Et comment ça va se passer? Et du coup, on commence à mettre beaucoup de pression. Et souvent, c'est même inconscient, parfois on se rend même pas compte. Du coup, moi, ce que je conseille de faire, effectivement, c'est d'avoir ton propre rituel de respiration. Et en fait, l'idée, ça va être, tu vois, de t'autoriser à ralentir, de prendre ton temps, de savourer le moment présent, en fait, devant ton temps. Donc, du coup, un rituel de respiration, ça peut être, par exemple, de méditer vraiment. Le fait aussi de respirer, prendre ton temps, comme je te dis, tu vas être beaucoup plus dans le ralenti, tu vas oser être moins dans l'action, mais le contraire, plus te ralentir, aller doucement. Alors bien sûr, cette habitude n'est pas opposée à l'action. Je pense que l'idéal, c'est de faire les deux. L'action pour être dans le concret et prendre son temps pour être moins stressé, pour être plus calme. Et comme ça, quand tu vas être en interaction avec d'autres personnes, tu vas te calmer et tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que du coup, tu seras beaucoup plus détendu. Du coup, tu auras une meilleure posture, plus zen, et je pense que ça va vraiment faire la différence pour tes relations sociales. Ensuite, la dernière habitude, c'est de déterminer les axes d'amélioration par rapport à ta communication. C'est-à-dire, en fait, certes, on donne beaucoup de conseils sur Internet sur comment vaincre cette timidité et qui sont tous top, mais pour moi, peut-être l'inconvénient, c'est que la timidité, en fait, elle est différente à chacun. Par exemple, si on ferait une étude pour observer des timides, on verrait effectivement que chaque timide se comporte pas de la même manière. C'est-à-dire que tu as des timides, ils vont peut-être bégayer, mais d'autres, ils vont pas du tout bégayer. Peut-être d'autres, ils auront une posture un peu comme ça, donc pas une bonne posture. D'autres, c'est juste qu'ils vont avoir du mal à avoir de l'humour. D'autres timides, quand ils seront en interaction avec d'autres personnes, peut-être leur faiblesse, c'est qu'ils vont avoir du mal à rebondir et à créer la conversation en fait. Du coup, c'est important de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, dans quelle énergie j'étais et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Par exemple, peut-être que lors de mon entretien, bah tiens, j'ai oublié de poser telle question. Du coup, c'est important que dans tes interactions, tu dis tiens, qu'est-ce qui était top et qu'est-ce que je peux améliorer. Encore une fois, attention, quand on s'auto-évalue et quand on dit tiens, quelles sont les compétences que je pourrais améliorer, on n'est pas là en train de se juger. On n'est surtout pas là. On n'est surtout pas là pour se fouetter. Au contraire, c'est juste avoir du bon sens et se dire tiens, quelles sont les aptitudes, les compétences sociales que je pourrais améliorer. Donc dis-toi déjà, qu'est-ce qui était top? Parce que même si tu as raté un oral, franchement, il y a toujours des choses top, des choses qui sont positives. Donc non, on n'est pas là pour s'auto-critiquer, ok? D'une manière négative, j'entends. Et donc du coup, dis-toi ce qui est top et qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Peut-être par exemple, lors de ton oral, peut-être qu'il y a des moments où tu as un peu plus bégayé. Peut-être qu'il y a d'autres moments où
la façon dont tu as présenté ton oral, c'était pas vraiment clair. Peut-être une compétence, c'était aussi que tu peux améliorer, c'était justement le fait d'être plus zen, d'être plus détendu et d'être un peu moins justement en train de réfléchir, par exemple. Donc il y a plein de compétences que tu peux améliorer, et encore une fois, c'est pas grave. C'est les compétences que tu peux améliorer. Tu es en mode ouais, mais si les compétences à améliorer, ça veut dire que j'ai raté. Non, tu apprends. L'échec n'est pas l'échec. Le véritable échec de toi, c'est le fait d'abandonner et c'est le fait d'arrêter. Mais dès que tu échoues et que tu te relèves, ce n'est plus un échec. C'est une expérience, c'est un apprentissage. Ok. Donc voici du coup les 6 habitudes pour pouvoir du coup vaincre ta timidité. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. C'est n'hésite pas à mettre un pouce bleu, partage-la, abonne-toi justement à la chaîne. En tout cas, à demain pour la prochaine vidéo. Salut!